Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'insoutenable légèreté des subventions municipales aux associations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche directement notre portefeuille de contribuables, comment nos villes, comme Paris ou Lyon, utilisent l'argent des subventions. Exactement, Max. On parle de sommes colossales. Rien qu'à Paris, on a atteint 241 millions d'euros de subventions versées aux associations l'an dernier. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et ce qui est fascinant, c'est que la subvention n'est plus seulement un coup de pouce ponctuel, c'est devenu un véritable mode de gouvernement, une façon pour les mairies de gérer leurs services, mais de manière un peu détournée. C'est le mot juste. On a l'impression que la mairie agit comme une holding qui délègue ses responsabilités à une myriade d'associations satellites. Ça permet de transformer des coûts fixes, comme la restauration du personnel, en dépenses qui n'apparaissent pas directement dans le bilan. C'est une astuce comptable assez habile. En créant cet écran associatif, la ville évite les audits de performance sur ses propres services et présente une facture beaucoup plus fragmentée aux contribuables. On perd la vision d'ensemble. Et ce n'est pas qu'un problème parisien. Si on regarde Lyon, la logique est la même, et parfois même plus poussée. Lyon distribue environ 110 millions d'euros, ce qui, ramené par habitant, est presque le double de Paris. C'est énorme. Et le premier exemple qui saute aux yeux, c'est la gestion des œuvres sociales pour le personnel municipal. À Paris, c'est un cas d'école. Ah oui, le comité d'entreprise le plus cher de France. On a deux associations principales, l'ASPP et l'AGOSPAP, qui reçoivent à les deux plus de 20 millions d'euros. 20 millions. Et pour faire quoi concrètement? Gérer les restaurants du personnel, distribuer des bons cadeaux, des billets de spectacle pour Noël, des choses qu'une entreprise privée intégrerait directement dans sa gestion des ressources humaines. Tout à fait. On a deux structures avec deux directions, deux systèmes informatiques pour faire un travail qui pourrait être centralisé. Si on compare avec Lyon, leur comité des œuvres sociales reçoit 2,45 millions d'euros. Le coût par agent à Paris est plus de 50% supérieur à celui de Lyon. C'est un vrai manque d'efficacité. C'est clair. Et il y a un autre dossier plus discret, mais tout aussi parlant, les retraites des anciens élus. Alors là, on entre dans une autre dimension. Deux associations reçoivent 2,67 millions d'euros pour verser des pensions de retraite à des anciens conseillers de Paris. Ce sont des droits qui datent d'avant 1992. Donc, si je comprends bien, depuis plus de 30 ans, aucune cotisation n'alimente ces caisses, c'est uniquement la subvention de la ville qui comble le trou année après année. C'est exactement ça. Et le plus fou, c'est que la Chambre régionale des comptes a montré que ces associations n'ont aucun rôle réel. Ce sont des agents de la mairie qui font tout le travail de calcul et de distribution. L'habillage associatif sert juste à préserver les apparences. C'est une dilution organisée de la responsabilité. On crée une coquille vide pour verser de l'argent public. Et pendant ce temps, on nous parle d'austérité pour les services de proximité. Le décalage est immense et on le retrouve aussi dans le domaine de la culture, qui est un autre grand chapitre de cette histoire. Oui, la culture absorbe des sommes gigantesques. À Paris, on parle de 64 millions d'euros. Des institutions prestigieuses, comme le Théâtre de la Ville ou le Théâtre du Châtelet, reçoivent des millions. Et à Lyon, c'est encore plus concentré. L'Opéra national de Lyon capte à lui seul 19,3 millions d'euros. C'est 1 euro sur 6 de toutes les subventions de la ville. C'est un véritable État dans l'État. Le problème, ce n'est pas de soutenir la culture, bien sûr, c'est la déconnexion avec la réalité budgétaire. Et à côté de ces mastodontes, on a un éparpillement de milliers de micro-subventions. Le fameux saupoudrage. À Paris, plus de la moitié des dossiers concernent des subventions de moins de 5 000 euros. Prises individuellement, elles semblent anodines. Une création chorégraphique par-ci, une déambulation dansée par-là. Mais mise bout à bout, ce nuage de petites aides représente quand même plus de 8 millions d'euros. C'est une somme considérable qui part dans toutes les directions, sans réelle vision d'ensemble ni évaluation de l'impact. C'est un système qui semble à bout de souffle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions claires et pragmatiques pour en sortir. On peut imaginer une gestion beaucoup plus saine et responsable. Absolument. La première étape, c'est d'internaliser à nouveau ce qui n'aurait jamais dû être externalisé. Les œuvres sociales du personnel, les retraites des élus, tout ça doit réintégrer le budget général de la ville. Ce serait la fin des écrans de fumée, des lignes budgétaires claires, transparentes, auditables.
On saurait exactement où va l'argent. Un seul service de restauration pour les agents, pas 2 associations concurrentes, c'est du bon sens. La deuxième rupture, c'est de repenser le financement de la culture. On pourrait imaginer que la ville se concentre sur sa mission première, entretenir le patrimoine, assurer la sécurité des bâtiments. Pour le reste, il faut stimuler d'autres modèles, le mécénat, la billetterie, l'innovation. C'est une vision plus moderne. Il ne s'agit pas de tout arrêter, mais de rendre ces grandes institutions plus autonomes et plus connectées à leur public. Le tout subvention n'est plus tenable. Et enfin, le troisième levier, c'est de mettre fin à la reconduction automatique des subventions. Il faut instaurer une vraie mise en concurrence avec des appels à projets et des indicateurs de résultats clairs. C'est essentiel. On doit pouvoir mesurer l'efficacité de l'argent public. Et pour le nuage de micro-subventions, on pourrait créer un fonds de dotation unique, plus sélectif et contrôlé. On passerait du saupoudrage à l'investissement stratégique. On entend souvent dire que ça détruirait le tissu associatif, mais je pense le contraire. Une association qui ne vit que de l'argent public est une dépendance de la mairie, pas un acteur autonome. Exactement. Un grand ménage permettrait de renforcer les associations solides, celles qui ont un vrai projet et une capacité à gérer des missions de A à Z. La saine concurrence est bénéfique pour tout le monde. Au final, il s'agit de courage politique. Le rôle d'une mairie, ce n'est pas d'être un distributeur automatique pour acheter la paix sociale. C'est de faire des choix clairs, de fixer des priorités et de gérer l'argent des contribuables avec la plus grande rigueur. Et c'est en adoptant ces nouvelles méthodes de gestion, plus transparentes et plus efficaces, que nos villes pourront construire un avenir plus solide et plus juste pour tous leurs habitants. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.